be here, Christmas cheer, one more delightful song to compare. Some face the fear of nowhere, to live or belong. Step out your warm house, help someone without this year. For some are not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mercredi 4 décembre. Ça y est, mercredi, comme je vous dis souvent, on est en haut de la montagne. Maintenant, on reste plus qu'à descendre jusqu'à ce week-end. Jusqu'à ce week-end. Ouh là là, Sandra, ça commence bien la journée. Ça va promettre. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Déjà, il est quelle heure? Il est presque 10h. J'ai repris le sport ce matin. Alors pour tout vous avouer, j'ai dû me faire un petit peu violence, me mettre un bon coup de pied aux fesses en me disant allez, tu files pour me motiver un petit peu parce que j'avais froid d'avoir été conduire au Stécie. Il faisait -3 ce matin, donc il y avait bien gelé. Franchement, je pense à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas de toit et tout. Ils doivent se les geler, les pauvres. Voilà. Bref, donc du coup, et oui, il faisait bien froid cette nuit. Et ça commence tôt, je trouve. Alors j'espère qu'après ça va se radoucir un petit peu parce que je me dis, voilà, pour ces gens en fait qui n'ont pas de toit, qui sont dehors, et ben ça va promettre quoi en fait. Hein. Alors j'espère que le gouvernement mettra des choses un peu en place pour aider un peu ces gens-là. Alors sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Donc comme je vous ai dit, je me suis fait un petit peu violent, j'avais froid d'avoir été conduire Stécie et tout. Donc du coup je me suis dit allez vas-y, remonte sur ton tapis, il faut que tu reprennes parce que j'avais pas repris depuis jeudi. J'avais devais reprendre déjà hier mais il y a eu un souci avec Angel donc j'avais pas repris. Et puis je me suis dit voilà, ça va te réchauffer. Et puis en plus, la petite carotte qui fait avancer le truc, c'est souvent c'est le moment où je regarde des vidéos YouTube en fait. C'est le seul moment où j'arrive à me trouver du temps en fait. Vous voyez, je mets les vidéos et puis je cours sur mon tapis. Et du coup, ben, voilà, c'était ma petite carotte, ma petite friandise pour me dire allez vas-y, regarde, ça va être cool, tu vas pouvoir te regarder 2-3 vidéos en même temps. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, je suis bien contente parce que ça m'a fait du bien de reprendre un petit peu d'activité. Même si ce week-end on en a quand même fait pas mal hein, parce que piscine, vélo, marche, voilà, on n'est pas resté inactif, mais voilà. Sinon, donc quoi de prévu aujourd'hui? On va voir au niveau du salon en fait pour continuer un petit peu. Je vais voir avec Chérie ce qu'il veut faire, si on enlève. Alors j'aimerais bien qu'on enlève cette partie au niveau du muret là où il y avait la télé avant pour vendredi pour pouvoir mettre le sapin justement à cette place là. Alors je pense qu'il y aura des entre guillemets du rafistolage à faire au niveau des murs et tout, avoir de la tapisserie aussi à remettre et tout, mais voilà, je me dis peut-être que ça sera un petit peu caché avec le sapin en attendant qu'il le fasse, qu'il soit en vacances, il pourra toujours vous voyez, tirer un petit peu le sapin pour pouvoir faire sur les côtés, mais au moins ça sera enlevé. Et franchement j'ai déjà l'impression qu'on gagne visuellement, voilà, ça éclaircit la pièce, la cheminée fait beaucoup moins mastoc. Alors après je sais pas, faut que je me fasse à l'idée d'avoir la télé au-dessus de la cheminée, ça me dérange pas trop. J'ai l'impression que, voilà. Mais de toute façon, c'était la seule place où on pouvait la mettre au niveau du mur, quoi, en fait. Et en fait, c'est en regardant des vidéos sur YouTube que j'ai vu qu'en Amérique, en fait, ils mettaient souvent leur télé au-dessus du foyer, leur écran plat. Donc, voilà, je me suis dit on va tester, on verra bien. Et en fait compte oui ça va. Et puis sa position est beaucoup plus pratique au niveau de la maison. C'est comme je vous ai dit, on la voit, le fait qu'elle est en hauteur, on la voit beaucoup mieux. Alors même si en soi c'est qu'une télé, hein, c'est pas trop grave. Mais par exemple quand je suis dans la cuisine ou que je fais ma vaisselle ou quoi, ben je continue à voir la télé. Et ça peut être un petit plus aussi pour se motiver. Voilà. Bref, sinon donc il y a ça à faire. Au niveau du ménage il me reste mes sols à faire comme d'habitude. Donc l'espace mon aspirateur, il faut que je m'occupe de mes fleurs et au niveau de la zone qui est la cuisine cette semaine, je vais faire ma gazinière à fond, mon four, etc. Même s'il n'est pas très sale. Hein. Alors je le fais tous les mois donc il n'est jamais sale en fait. Hein. Et puis quand je fais couler quelque chose, j'ai pris l'habitude, vous voyez quand un plat déborde ou quoi comme ça pourrait arriver, j'ai pris l'habitude de nettoyer le lendemain tout de suite.
j'attends que le four soit froid quoi en fait. Donc du coup il est jamais très très sale. Souvent c'est quelques miettes quand je fais cuire du pain ou de la farine ou des choses comme ça qui ont un petit peu tombé. Mais souvent voilà, il est propre. Donc je vais faire ça et je vais aussi, alors moi en bas de mes armoires en fait c'est des rideaux. Donc j'enlève tout et je vais tous les nettoyer. Voilà. Faut que je nettoie aussi ma poubelle correctement à l'intérieur. Mais ça je pense que je vais le donner à Chéri. Je vais lui demander. Déjà parce qu'il caille dehors, je vais devoir utiliser l'eau qui va être gelée de dehors, hein. Et puis parce que c'est un truc cacaburk et que c'est souvent les trucs Chéri, les trucs pour Chéri, les trucs cacaburk. Si vous nous suivez, vous le savez qu'à chaque fois je lui refile, c'est pas bien, hein. Mais voilà, on a chacun sa part de travail et malheureusement, voilà, hein, il est né mec, donc il a plus approprié, je sais pas, enfin je pense que c'est mon côté un petit peu vieux jeu en fait, vous voyez les trucs un peu ingrats, un peu qui sortent de la maison en fait, c'est pour les mecs. Donc et je vais faire aussi mon filtre et regarder au niveau des produits du lave-vaisselle, enfin voilà c'est le petit truc du lave-vaisselle, l'intérieur du lave-vaisselle etc. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais me mettre tout de suite au travail parce qu'autrement je vais retarder un petit peu, il est déjà 10 h. Je dois faire aussi le repas de ce midi et ce midi c'est une tarte, c'est une quiche Lorraine pour Chéri et les enfants. Kimberly a un contrôle encore cet après-midi donc elle rentre pas manger, elle a pris un sandwich donc on sera 4 ce midi. Alors je vais faire une quiche Lorraine, tout ce qu'il y a de plus classique et basique. Et pour moi ce que je vais faire c'est que je vais faire le même appareil que je vais faire cuire à part sans la pâte. Voilà, comme ça il n'y aura pas de glucides, enfin moins de glucides dedans. Avec ça je vais faire une salade de mâche. Et ce soir, alors ce soir j'hésite entre soit le repas qui toque, ça serait la dorade je pense. Voilà, le crumble de dorade, ou soit de la raclette. Et je pense plus à la raclette. Je vais voir si on a le temps d'aller faire 2-3 courses parce qu'il me faudrait la charcuterie. La raclette en fait c'est ce que j'avais acheté, le fromage que j'avais acheté du producteur directement sur Kitok. Hop, il y a un onglet en fait producteur et j'avais pris de la raclette. Il y avait 3 sortes de raclette. Donc je vais voir avec Greg ce qu'il veut. Mais à mon avis je pense que la raclette va être un petit peu... Voilà. Va gagner. Donc il faudra juste que j'aille chercher un petit peu de charcuterie. Je voulais revenir avec vous sur les livres ici. En fait j'ai vu, c'est les livres que j'ai acheté à Lidl hier. Donc il y avait 2 livres, donc celui-là et celui-ci. Donc c'est le numéro... Il y avait un numéro j'avais vu. Oui, 8 et 9. Ou 6 ? Non, c'est un 6. Ouais, numéro 6. 6 et 8. Alors on peut les recommander, les anciens. Et en fait on peut les commander, oui, je les ai même trouvés sur Amazon. Et puis ils sont en vente dans toutes les presses en fait. Voilà, donc j'ai vu qu'on pouvait les trouver, vous voyez, dans les Auchan où il y a un point presse ou des trucs comme ça. Donc je vais aller chercher sûrement le nouveau, celui de là. Ça doit être le numéro 14 je pense, qui est seulement en train de sortir. Si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, je vais aller chercher. Franchement, ils sont très bien faits. C'est des recettes. Alors je voulais des recettes que je puisse utiliser un peu plus mon robot. Parce qu'en fait j'ai tendance à m'en servir mais pas à fond de ses capacités. C'est ce que je vous ai dit hein, quand je vous ai fait un retour dessus. Je l'utilise mais que pour mixer, cuire à la vapeur. Voilà, je n'ai pas encore vraiment fait de plat dedans entièrement. Et je trouve ça dommage quoi en fait. Donc du coup je voudrais vraiment essayer d'utiliser un peu plus. Et là les recettes elles sont simples. Il n'y a pas de trucs bizarres dedans, d'ingrédients un peu, vous voyez, un peu space. Et il est adaptable pour pour tous les robots en fait. Voilà. Donc pour le Kakook Multi. Alors celui-là j'avais hésité aussi à l'acheter. En fait c'est Kenwood je pense qui fait ça. C'est un... ce qui est bien en fait à celui-là, mais je sais pas si vous allez le voir en fait ce robot ici. Ce qui me faisait hésiter avec celui-ci, c'est qu'en fait vous voyez il y a un petit bras ici. Alors je sais pas si vous voyez bien. Et en fait ce petit bras il sert à couper les carottes, couper les pommes de terre, enfin les oignons directement. Alors vous pouvez soit couper directement dans le bol ou soit tourner le bras un petit peu sur le côté et il coupe dans le saladier. Donc en fait j'ai vraiment hésité entre celui-là et alors le MCC ou le compagnon. Voilà. Donc j'avais hésité entre ces trois là.
Et bref, donc pour revenir, donc du coup il est adaptable à plusieurs robots et en fait la recette à chaque fois, donc vous avez la liste des ingrédients et puis ce que vous devez faire pour tous les robots. Alors là c'est l'ancien modèle, mais vous pouvez le mettre sur le nouveau, hein. Mais sur les nouveaux il y a le nouveau robot qui est dedans aussi et je pense qu'il y en a même où il y a le Cookéo dedans aussi. Mais franchement ils sont vraiment très très bien faits. Je vous dis les recettes elles sont simples, il n'y a pas besoin d'ingrédients tout bizarres et tout, donc ouais, il me plaît bien ce petit livre. Comme là il y a un gâteau au fromage blanc avec coulis de framboise. En fait au niveau des ingrédients c'est du fromage blanc, du sucre, de la fécule de maïs, des œufs, un citron et une pincée de sel pour servir coulis de framboise et quelques framboises fraîches. Préparation, préchauffer le four, râper le zeste du citron et préparation au robot. Donc là vous choisissez le robot que vous avez, vous choisissez, voilà. Et il y a écrit ce que vous devez faire et en fait les recettes ils disent qu'ils sont testés. Alors je sais pas, je testerai et je vous dirai, mais franchement ils sont bien. Alors par contre je les trouve quand même un petit peu excessifs, ils sont à 7 €, je trouve ça quand même assez cher. Mais il y a quoi, une quarantaine de recettes je pense dedans. Et là en fait c'est celui de Noël qui est en ce moment. Alors par contre ce que j'apprécie dans ce livre c'est que par rapport au livre de recettes, vous voyez quand on achète les styles, les maxi cuisine, les machins et tout, c'est rempli de publicité à l'intérieur et en fait il y a pas mal de recettes hein, mais il y a plein de pubs dedans. Et en fait là non, c'est vraiment que un livre de recettes, il y a vraiment que des recettes. Il y a juste au début donc une page comme ça, shopping gourmand. Une page avec, voilà, comme là ça devait être sûrement au moment du Mardi Gras qu'il était sorti, donc il y a un truc sur le Mardi Gras. Et puis un petit truc comme là c'est sur le sucre, mais ensuite, là sur le thé, mais hop, voilà. Et ensuite à partir de là, ben, c'est que des recettes sans page de publicité ou quoi que ce soit entre deux. Donc ça j'apprécie quand même drôlement. Allez, je vais avancer parce que là ça fait déjà 11 minutes que je vous parle. Dernier petit point avant que j'aille passer mon aspirateur. En fait sur le robot, donc le MCC, vous avez les recettes justement de ces livres qui se montent dessus. Alors je sais pas s'il y a toutes les recettes du bouquin. Donc là ce que je vais faire, parce que hier quand je l'ai allumé, il m'a téléchargé des nouvelles recettes. Donc c'est le point positif en fait du robot. C'est qu'à chaque fois vous avez des nouvelles recettes. Tous les mois pratiquement vous avez, là je pense qu'il y en a pratiquement une trentaine en fait de nouvelles recettes à chaque fois gratuitement quoi en fait, vous devez pas payer, alors que je pense qu'avec certains autres robots dans le même style il faut payer pour avoir des nouvelles recettes dedans, donc à chaque fois il se met à jour. Et là du coup j'ai reçu des recettes où il y a écrit, il y a un petit, je vais vous montrer, il y a un petit vous voyez il y a écrit mon robot ce héros, donc c'est le magazine. Donc je me demande si toutes les recettes qui sont du magazine sont dans le robot, donc je vais aller voir, parce que clairement si c'est ça, ça sert à rien que j'achète le magazine, mais je vais aller voir, je vais comparer par rapport aux recettes du magazine pour pas racheter voilà en double quoi en fait, s'il y a déjà les recettes dessus. Alors il y avait pas mal de recettes qui me donnaient bien envie, comme là celle-là je pense que je vais la tester. Il y avait quoi aussi, celle-là aussi elle donne bien envie, le phare breton, la gaufre pomme de terre et saumon fumé, gratin de saumon au poireau. Ouais, il y en avait pas mal. Alors je pense pas, hein. Je vais regarder, je pense que sur YouTube, enfin sur Facebook on pouvait voir le menu du robot, du magazine. Vous voyez la page de garde là, enfin la page, pas la page de garde, mais la page où il y a le sommaire quoi en fait, voilà. Je vais regarder si c'est exactement les mêmes recettes. Je vais vous dire le magazine qui se trouve en ce moment en kiosque, c'est celui-là, donc c'est sur Noël, sur les fêtes. Et au niveau du sommaire, alors au niveau du sommaire, il y avait quoi? Au niveau des plats, blanquette de chaperon, non, il a pas dedans. Cocotte de langoustine, non, ben c'est pas les mêmes en fait. Bûche citron coco. Là j'ai une bûche, mais c'est une bûche Nutella cœur de framboise. Non. Donc oui, donc c'est pas les mêmes. Donc c'est peut être sympa d'acheter les deux du coup. Mais voilà, je vous mets un petit peu les recettes qu'on trouve en fait dedans. Alors là pour Noël, il y a des apéros, des entrées, des plats. Alors allez voir sur le site si ça vous intéresse, c'est mon robot ce héros, donc sur Facebook. Il vous dit du coup la sortie des livres et tout. Voilà, et le sommaire en fait des... Il y a même des petits gâteaux et tout, j'ai vu. Voilà. Allez, maintenant,
j'ai assez parlé. Je me bouge les fesses. J'ai mis une machine en route, on l'entend. J'ai préparé le repas, alors je vous ai pas filmé la recette parce que c'est des quiches Lorraine, tout ce qu'il y a de plus standard. Pâte feuilletée, lardon, et j'ai battu 250 g de crème épaisse avec 4 œufs. Voilà. Et en fait pour moi, j'ai mis ça sur les lardons. Voilà, tout simple. Pas de fromage, rien du tout. Chérie m'a dit tout simple. Voilà, donc j'ai fait tout simple. Et le petit pot qui est à côté, c'est exactement la même chose sans la pâte. Donc c'est la même préparation, c'est pour moi en fait. Donc c'est la crème, les œufs et les lardons. Alors pour les lardons, j'ai acheté du lard à Lidl hier. C'est du lard fumé mais il est un peu cuit. Donc c'est pratique, on ne doit pas le refaire dorer à la poêle ou quoi. Et ça rentre pas trop de jus dans la quiche si on les met crus. Voilà, et on mangera ça du coup avec la salade. J'ai aussi arrosé mes fleurs et puis pulvérisé, etc. etc. J'ai mon aloe vera qui pousse, mais à une vitesse. J'étais en train de regarder les prospectus là aussi, des Auchan. Alors je l'achète jamais en fonction des promotions, mais là en ce moment avec les fêtes, il y a pas mal de petites réducs. Voilà, il y a des choses que j'achète pas d'habitude en fait, donc du coup... J'aime bien zioter et puis il y a des moments ça donne des idées, c'est ce que je vous disais hein, la dernière fois. Oui donc voilà, l'aloe vera je vous disais, il a poussé, mais alors bien. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite feuille là et il y en a une autre qui est en train de se faire. Et là je l'ai réarrosé, alors il faut pas trop l'arroser l'aloe vera, il faut l'arroser une fois par mois et le pulvériser pour quand il fait sec. Voilà, donc... je pense avoir trouvé une fleur qui convient à ma maison. Enfin une fleur, une plante. Alors les autres ça va, hein. Donc celle-là elle est ici, ça va aussi. Il n'y a que le ficus qui, voilà, il pousse, mais... hein. Alors je sais pas. Alors je pense que c'est un manque de lumière aussi, hein, mais voilà en même temps... après peut-être qu'il convient pas à ma maison, c'est tout. Hein, mais alors il fait des petites feuilles. Hein. Et là il est dans... voilà. Donc il est quand même à la lumière, hein, quand vous voyez, ouais, il y a de la lumière, hein, mais voilà. Donc il y a les petites pousses, mais... il est pas mort, quoi. Donc je verrai, au pire, je vais lui laisser jusqu'à cet été. On verra s'il revient beau ou pas. Ou au pire, moi je donnerai à ma belle-mère. Je sais que ma belle-mère, elle réussit toutes les plantes. Elle a la main verte, comme on dit, mais je pense qu'elle a peut-être une maison aussi pour... Je pense vraiment qu'il y a certaines fleurs qui ne conviennent pas à certaines maisons, en fait. Voilà. Le reste ça va à peu près pour l'instant. Bon, je vais finir de regarder mes prospectus et je vais passer l'aspirateur. C'est tout ce qui me reste à faire ce matin. Mon gaz, je devais faire mon gaz, ma crémaillère et tout le bordel, mais je peux pas le faire parce que mon gaz va, puisqu'elle est tarte dedans. Et les rideaux, je vais les faire mais après, une fois que ma lessive sera lavée. J'ai du mal à rattraper mon retard de ce week-end. J'ai l'impression que... alors là j'ai... alors nous on appelle ça des banses à linge dans le nord. Mais j'ai mes bacs à linge qui sont pratiquement vides. Mais ce soir, pouf, ça va être plein quoi en fait. J'ai du mal à voir la fin. Alors d'habitude j'essaye de pas faire trop de lessive le week-end. Mais là je pense que j'aurai pas le choix. Je ferai... tous les jours au moins une lessive. En fait ce qu'il y a c'est que c'est le temps que ça sèche quoi en fait. Je peux pas lancer 2-3 lessives d'un coup. Comme je vous ai dit un jour encore le sèche-linge je l'aurais fait. Et puis voilà on n'en parlait plus. Mais là c'est pas possible. Allez je finis de regarder ces prospectus comme ça ensuite je les mets à la poubelle. Et puis je vais passer mon aspirateur. Ça y est aspiro fait. Je vais mettre mes chaussures et je vais aller chercher Stacy. Hop. Voilà on enlève les chaussettes. Les chaussettes chaussons. Je vais les poser là en attendant. Allez go. Alors elle finit dans 5 minutes mais à chaque fois je fais en sorte de partir pratiquement à la dernière minute parce que c'est galère pour se garer. Enfin il n'y a pas moyen de toute façon. C'est soit vous arrivez avec une demi-heure d'avance pour avoir de la place pour vous garer, soit vous arrivez à la dernière minute parce que de toute façon il y a même des parents qui ne se garent même pas, qui bloquent la rue, ça fait bouchon quoi en fait. Ils stationnent au milieu de la rue. Même le matin en fait, hein, quand vous déposez vos gamins, en fait, au lieu de se garer pour faire déposer son enfant, non, ils déposent leur gamin devant la grille. Bon, en soi, ils déposent, ils s'en vont, donc ça me dérange pas trop. Mais ce que je comprends pas, c'est les parents qui attendent d'être pile poil devant la grille pour faire descendre leur gamin. Vous voyez, si moi je vois la voiture qui est devant moi, qui fait descendre son gamin, Stacy peut marcher 2 mètres de plus quoi en fait. Elle descend et je m'en vais en même temps que la voiture qui a déposé son gamin qui était devant moi. Mais là non, ils attendent que la voiture est partie
ils avancent d'1 mètre, ils font descendre leur gamin et ainsi de suite. Voilà, comme si le gamin ne savait pas marcher d'1 mètre quoi en fait. Bref. Allez j'y go parce que autrement je vais être en retard. On est rentré, on va manger. Non, Stécie est en train de jouer à un jeu en ce moment. Alors elle joue sur son téléphone mais c'est pas des jeux... Vous voyez les petits jeux, c'est des jeux d'énigmes. Avec des cassettes ou des trucs comme ça. Elle aime bien. Alors c'est cuit, donc on va manger. Je vais vous montrer. Alors Stécie c'est déjà servi. Hop, c'est de la quiche hein, normale, hein, voilà. Hop. Et moi en fait ça a fait comme un petit soufflé. Donc j'ai lavé ma mâche, je vais les essorer. Je vais servir ça avec du coup de la mâche et j'ai fait une petite vinaigrette moutarde. Moutarde, vinaigre de vin et puis de l'huile de colza. Et je vais mettre aussi un peu de graines de tournesol aussi. Hop là, mon assiette, donc de la mâche, j'ai rajouté du gouda aussi dedans, les graines de courge, la vinaigrette et puis le petit flan, on va dire, au lard. Alors là, pour celles que ça intéresse, depuis ce matin, je suis à 19 grammes de glucides avec tout ce que j'ai mangé, le petit déjeuner que j'avais mangé ce matin. Ce matin, j'ai mangé 2 tartines. Alors c'est le pain protéiné que je trouve à Lidl en Belgique qui est très faible en glucides. Donc ça c'est bien quand vous faites attention. Donc du coup moi je mange bien. Mais voilà, avec pas beaucoup de glucides. Hop, allez, on va manger. Et en dessert, si j'ai encore faim après cette belle assiette, je verrai peut-être que je mangerai du fromage blanc ou un truc comme ça. Il fait noir, il est tard, je vous ai pas pris de l'après-midi, il est 17h17. En fait je vous ai pas pris parce qu'on a tout démoli, le petit muret et tout, et on a tout remis, enfin voilà, on a changé un petit peu la disposition des meubles dans le salon et tout, voilà, donc alors pour l'instant ça va rester comme ça, je sais pas si ça va rester comme ça, mais ça me convient plus ou moins. Je vais aller fermer le rideau, je vais vous montrer. Alors ça va au niveau du muret qu'on a enlevé. Je pensais avoir beaucoup plus de dégâts que ça. Et en fait compte, voilà. Je pensais qu'au niveau du carrelage il aurait été cassé. Mais en fait le mur il est tombé comme ça d'un coup. Il était posé sur le carrelage. Donc le carrelage n'est pas abîmé, rien du tout. Il y a juste au niveau du papier peint. Hop, je vous montre ici. Voilà. Qu'il va falloir que... En fait là il y avait le truc. Donc ici... Donc il va falloir qu'on répare un petit peu tout ce coin là. Mais au niveau du carrelage, vous voyez, c'est pas abîmé. Donc c'est nickel. Donc Greg va pouvoir s'occuper de là. Mais du coup au niveau du salon, en fait j'ai changé complètement la disposition des meubles. Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. En fait du coup j'ai mis le salon dans l'autre sens. Hop. Alors les 2 caisses là, je les ai mis ici. En fait c'était les caisses qui étaient en dessous. C'est des caisses que Greg m'avait fait. Et comme il y a plein de rangements dedans, c'est nos jeux de société, enfin des trucs comme ça, je voulais pas les bazarder parce que je savais pas où j'allais mettre ce qu'il y avait dedans quoi en fait. Donc du coup je me suis dit que ça faisait comme une petite malle. Voilà. Donc je l'ai mis là avec les 2 fauteuils de chaque côté. On a mis la table du coup dans l'autre sens. Hop. Avec la cheminée qui est juste en face. Donc la télé qui est là. Alors la télé, Greg va la déplacer un tout petit peu parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'elle n'était pas centrée par rapport à la cheminée. Et en fait il pensait l'avoir centrée mais c'est à cause du... en fait le bras il est à plusieurs endroits et ça déporte. Enfin, je sais pas comment vous expliquer en fait le bras qui est derrière la télé. Alors est-ce qu'on va voir? Vous voyez en fait il y a en 2 parties et du coup ça décale la télé et il a mal calculé son coût en fait. Donc c'est pas grave, il va le décaler, il fera ça sûrement demain pour que la télé soit un peu plus centrée. Et puis on a mis du coup le canapé qui est là et logiquement là il va avoir du coup le sapin. Mais j'ai l'impression que le salon fait plus cosy et plus grand en fait comme ça. Vous voyez hein, la maison du coup elle fait moins, enfin je sais pas. J'ai l'impression de bien aimer comme ça. Donc je vais voir. Bon après j'ai changé un tout petit peu du coup la disposition des meubles. Pas vraiment en fait. J'ai juste ça que j'ai mis ici. Mais alors là après hein, comme je vous ai dit ça va pas rester. Hein, on va voir ce qu'on va faire en fait. Comment on va réparer ça. Enfin voilà le petit trou. Mais je m'attendais à pire. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente. Ouais, regardez ce que ça fait. Ça fait une bonne séparation entre le fait que le canapé est dans l'autre sens. Ça fait une séparation entre le salon et la salle à manger en fait. Que j'aime assez. Hop là.
Alors ce soir c'est raclette. Alors Greg est parti conduire Stacy parce qu'elle avait foot. Alors je pensais que c'était annulé parce qu'on est en vigilance au niveau de la... de l'air. Voilà, donc je pensais que ça aurait été annulé parce qu'ils disent de ne pas faire de sport à l'extérieur et tout, et en fait compte bah non, c'est pas annulé. Donc il est parti la conduire au foot et il va revenir, il va aller faire 2-3 courses à Lidl. Donc juste pour la raclette de ce soir, il va aller chercher un petit peu de charcuterie. Moi ce que je vais faire, c'est que ce soir ma raclette, je vais la manger avec du chou-fleur pour limiter au niveau des glucides. Voilà, donc je vais faire cuire du chou-fleur à la vapeur. Je lui ai demandé aussi de me prendre des citrons parce que j'ai vu quelques recettes dans les livres que je voudrais tester. Hop, j'ai vu citron, j'ai vu quoi, des biscuits au citron, j'ai vu quoi d'autre aussi, un truc avec de l'orange aussi, un blanc mangé à l'orange. Enfin, voilà, j'ai vu pas mal de recettes qui me donnaient bien envie, que j'avais envie de tester. Oui, j'ai vu des congolais aussi. Je voudrais essayer de changer un petit peu la recette pour alléger au niveau des glucides, parce qu'en fait la noix de coco râpée c'est très faible en glucides, donc du coup si je change le sucre contre un autre sucre, bah, ça me ferait une petite gourmandise avec pas beaucoup de glucides dedans. Donc voilà, je vais faire une petite liste pour que je puisse faire ça. Bon, et puis il faut que je vois aussi pour le repas de demain midi aussi. Je vais regarder, tiens, s'il n'y a pas une petite recette qui pourrait convenir dedans. Je vous ai dit, hein, je voudrais essayer d'utiliser un peu plus parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas... Enfin, c'est malheureux quoi en fait d'avoir un robot et de ne pas l'utiliser à fond de ses performances, on va dire. Je vais regarder ça. Mais je téléphone avec Greg, j'ai trouvé le repas qu'on va faire demain. Ça fait un moment que j'en ai envie en plus. C'est des filets de poulet gratinés à la moutarde. Donc en fait c'est des filets de poulet qui sont avec une sauce à la moutarde au-dessus, et dessus on met plein de mozzarella, on fait gratiner au four. Et je vais faire ça avec une purée pommes de terre chou-fleur. Donc je vais demander de me reprendre un chou-fleur. Et ce soir, comme je vous ai dit, moi je me ferai du chou-fleur aussi, mais juste cuit à la vapeur comme ça pour mettre ma raclette qui sera fondue dessus pour éviter les glucides des pommes de terre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir de répondre à vos commentaires, parce que du coup tout à l'heure, comme on a dû tout débrancher, la box et tout pour pouvoir passer les fils et tout, j'ai pas fini. Donc je vais aller répondre à vos commentaires, je vais commencer à mettre la vidéo, à monter la vidéo. Voilà. Oui, on va faire ça. Et puis tout à l'heure Stacy m'a demandé: maman, on peut ouvrir la case? Je dis non non, mais on ouvrira tout à l'heure en rentrant. Alors Kim, comme ils font grève demain, elle m'a demandé si elle pouvait manger chez son chéri, parce que demain ils ont tous les trois pas l'école du coup. Donc du coup elle sera pas là ce soir, mais c'est pas grave, je vais lui mettre son petit truc de côté. Voilà, allez, je vais aller faire ce que j'ai à faire, donc répondre à vos commentaires et faire la vidéo. Je suis en train de répondre à vos commentaires et je voulais vous partager mon ressenti du moment là tout de suite. En fait, je suis devenue accro à vous. Je m'explique. En fait, il y en a certaines d'entre vous qui me disent que, voilà, comme là il y a Sabine qui me met dans un commentaire que je suis sa drogue du matin. Et ben vous êtes un peu la même chose en fait pour moi. Faut savoir que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant mais tu m'apportes beaucoup et tout, mais vous m'apportez aussi énormément. À chaque fois cette vague d'amour en fait que voilà, ce réconfort, vous êtes tout le temps là à me soutenir, tout le temps avec vos petits mots gentils, voilà, c'est vraiment adorable et je pouvais pas savoir comment ça me booste dans mes journées quoi en fait. Quand je réponds à votre commentaire, souvent Greg il me dit mais pourquoi tu rigoles, pourquoi tu souris? Parce qu'en fait vous me donnez la pêche, vous me donnez envie de sourire, vous me rendez heureuse quoi en fait, tout simplement. Et je sais pas, il y a quelque chose, alors on dit souvent hein, que YouTube c'est du virtuel et tout, mais oui c'est peut-être du virtuel parce qu'on vous voit pas, mais moi j'ai l'impression comme là quand je vous parle, que je vous parle directement quoi en fait. J'ai vraiment l'impression que je parle à chacune d'entre vous. Alors il y a vraiment quelque chose qui se crée avec certaines d'entre vous, il y a un lien qui se crée qui est bien plus que du virtuel quoi en fait. Voilà, et tout à l'heure j'étais en train de réfléchir et je me disais j'ai plein de projets en tête en fait, j'ai plein de choses que je voudrais mettre en place, mais j'ai un manque de temps. Et tout à l'heure je me disais, il va peut-être falloir que je me résous à me dégager du temps. Et la seule façon que j'ai de me dégager du temps en fait pour la chaîne, c'est de limiter les vidéos en fait dans la semaine. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est devenu tellement
important pour moi et tellement plus qu'une simple vidéo que je n'y arrive pas quoi en fait. J'arrive pas à me prendre cette décision et j'arrive pas à me dire de ne pas filmer quoi en fait. Parce que alors quand il y a des moments où vous me dites la vidéo du lundi elle me manque, mais moi aussi vous pouvez pas savoir comment ça me manque de pas prendre cette caméra le samedi, de pas vous partager, de pas avoir... Voilà, mais en même temps il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que ça me fait une journée de break et c'est important aussi. Et là en fait ces projets que j'ai en tête, je vais pas pouvoir les mettre en place si... Je le sais très bien parce que c'est compliqué de me dégager du temps en fait. Mais j'ai du mal à prendre cette décision. Donc pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise, hein, je vous rassure. Hein. Mais voilà, il va vraiment falloir que... Alors soit je diminue et que j'arrête de parler et que je diminue la quantité des vidéos pour me dégager du temps dans la journée et avoir moins de montage à faire tous les jours, ou soit il va falloir que je me résous à enlever une vidéo de la semaine pour pouvoir me consacrer un jour de plus à ces projets en fait. Parce que le samedi quand je filme pas, je le consacre à moi et à la famille en fait. Vous voyez, il faudrait en fait que j'enlève une vidéo dans la semaine, d'un vlog de la semaine, pour pouvoir me dégager du temps vraiment où je pourrais travailler sur les projets que j'ai pour la chaîne. Mais comme je vous dis, c'est impossible pour moi pour l'instant de prendre cette décision parce que voilà, je ne peux pas en fait. C'est compliqué hein, mais c'est aussi important pour moi en fait de vous partager tout ça et c'est dur de me dire que il y a une vidéo qui sauterait quoi en fait. Voilà, je sais pas. Alors c'était juste pour vous dire que voilà, vous m'apportez énormément de bonheur, énormément de... Comme je vous dis, à chaque fois que j'ouvre les commentaires, ben, à chaque fois j'ai une vague d'amour comme ça et qui me... Mais en fait ça vous gonfle de joie et gonfle de bonheur et du coup voilà, comme je vous dis, vous me rendez heureuse, vous êtes devenue aussi ma drogue en fait et ma drogue de bonheur, voilà, et du coup si j'ai pas ma dose et ben ça va pas, voilà, et du coup si je supprime une vidéo, ben il me manquera cette dose et ça me va pas. Donc voilà, il va falloir que je trouve une solution. Je pense que ça sera sûrement un crève-cœur en fait hein. Mais voilà, il va falloir que je trouve ou il va falloir que je laisse tomber. En fait je suis en train de me dire, c'est soit tu laisses tomber ces projets et puis tu continues dans cette voie là où je me suis lancée, ou voilà, je sais pas. Mais bon, c'était pas pour ça que je prenais la caméra, c'était surtout pour vous remercier en fait de tout ça en fait, de ce que vous m'apportez et parce qu'en fait je me rends compte, hein, je le fais pas assez souvent, vous me le faites souvent vous en commentaire. Mais je ne vais pas assez souvent en fait vous remercier vous aussi pour tout ce que vous m'apportez aussi, parce que vous pouvez pas savoir comment voilà, vous pouvez pas savoir ce que vous m'apportez aussi à moi en fait, ce plein de bonheur aussi que vous m'apportez, voilà. Allez, je vais aller continuer à répondre à vos commentaires. Everyone, everywhere, with open arms. Step out your one house, help someone without this here, someone not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness. Les garçons sont rentrés du foot, ils sont rentrés tard, il est 21h. Angela avait pas un entraînement, il y avait une réunion en fait avec son coach, mais voilà, ça a duré, ça a traînaillé. Bref, ils vont ouvrir le calendrier et puis ensuite faire le temps que l'appareil chauffe et ensuite on va manger du coup la raclette. Donc c'est la raclette, comme je vous ai dit, de Kitok. Voilà. Alors nous, la raclette, enfin dans la famille à Chérie, on le mange comme ça aussi. Dans ma famille, c'était comme ça aussi. En fait, on met de la charcuterie, mais d'habitude, on mange la charcuterie, vous voyez, à part du fromage en fait. Là, en fait, on met la charcuterie dans les petites
dans les petites coupelles avec le fromage et on les fait cuire avec. Voilà, alors on met des tomates, des oignons, comme là du chorizo ou de la rosette ou des trucs comme ça et on le fait cuire avec, c'est trop bon. Tu vas aller l'ouvrir? Allez, vas-y chérie. Alors c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, tu vas boire Noël. Tu vas boire Noël. C'est-à-dire un verre ou quoi? Ça veut dire un verre ou quoi, tu penses? Ouais, bah comme une tasse quoi. Comme une tasse. Tu peux venir, Angèle? Allez, vas-y, file de nuit. Vous en prenez un, vous en choisissez un? C'est trop beau. C'est trop beau, hein? Hein? Moi, je prends la pie à l'œil. Bah si, hein. Si, on est 5, non? On est 5, il en manque, autrement. Alors, c'est les fameux verres que j'avais trouvés à Action. Voilà. Donc, ça va être leur verre du mois de décembre. Et là, dans pas longtemps, là, va falloir qu'on descend la tasse aussi. Ouais. Hein? La tasse de l'année dernière, je vais les laver si tu veux boire avec. Ouais. Ouais, bah oui. Hein. Tiens, tu peux les mettre là. Je vais les laver tout de suite. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser. Il n'y a plus rien qui va se passer de toute façon ce soir. Là, on va manger, on va se dépêcher à débarrasser, à aller prendre notre douche. Et puis d'aller se coucher. Voilà. Moi, demain, j'ai pas cours. Non, demain, week-end un petit peu en avance. Il n'y a pas cours. Alors, je sais pas, il paraît que la grève va être reconduite vendredi. Pour l'instant, il n'y a rien pour Stécie. Pour les grands, je sais pas. T'es au courant s'il y a des profs qui font grève aussi vendredi? Non? Bon, bah ça sera surprise alors. Bon, allez. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. It's all about the little things.